Nous baignons dans l'illusion d'une vaste paix cosmique dont les États, les églises et les universités ne font rien pour nous détromper, alors qu'observer les cieux suffirait à nous dessiller les yeux. Notre myopie fait de nous une espèce un peu plus évoluée que l'autruche, et qui attend le sort des dinosaures. Les prêtres des mystères nous racontent ce que leur ont enseigné les dieux ou des démons puissants, tandis que les astronomes tirent de l'harmonie qu'ils observent dans les sphères visibles des hypothèses plausibles. Une planète errante de grandeur de Mars voire Vénus, et passant à proximité suffisante de notre monde, soulèverait les eaux de l'océan à des kilomètres d'auteur. Les traditions de nombreux peuples insistent sur le fait que les mers furent scindées, soulevées à une très grande hauteur et retombèrent sur les continents. Au temps de l'empereur de Qinyao, le soleil ne se coucha pas pendant 10 jours. Le monde brûla, et les vagues dépassèrent les hauts sommets, menaçant les cieux de leurs flots. L'eau de l'océan fut soulevée et retomba sur le continent asiatique. Un grand raz-de-marée déferla sur les montagnes et se brisa au centre de l'empire de Chine. Cette eau demeura prisonnière des vallées, et le continent fut inondé pendant des décennies. Les traditions des peuples péruviens rapportent que pendant une période égale à 5 jours et 5 nuits, le soleil ne se montra pas. Ensuite l'océan quitta ses rivages et avec un fracas terrible s'abattit sur le continent. Toute la surface de la Terre fut transformée par ce cataclysme. Selon les Indiens Choctaw de l'Oldahoma, la Terre fut longtemps plongée dans les ténèbres. Finalement, une vive lumière apparut au nord, mais c'étaient des vagues hautes comme des montagnes, qui s'approchaient rapidement. Les eaux s'entassaient à la hauteur de 2500 km, et étaient visibles de toutes les nations de la Terre. Cette évocation a pour dessein de suggérer la hauteur fantastique des eaux. Selon les Écritures, les eaux recouvraient les montagnes, et furent soulevées jusqu'aux cieux. Une mer scindée en deux était un spectacle prodigieux, inoubliable et terrifiante à l'extrême. Dans ces traditions, on découvre 2 éléments conjoints, des ténèbres prolongées qui durèrent plusieurs jours, et un méga tsunami de la hauteur d'une montagne, qui ravage la Terre. Mais si des bouleversements cosmiques se sont produits dans le passé historique, pourquoi la race humaine n'en a-t-elle pas conservé le souvenir? Pourquoi n'en retrouve-t-on la trace qu'au prix de recherches obstinées? Bien que l'homme sache qu'il vit sur cette planète depuis des millions d'années, les éléments de son histoire ne remontent qu'à quelques millénaires, et encore ces milliers d'années sont très insuffisamment connus. Par quels moyens mécaniques les hommes érigèrent-ils des édifices énormes sur les hautes montagnes des Andes? Comment se fait-il que la légende du déluge ait pris naissance dans tous les pays de la Terre? Un peu d'humilité ne ferait pas de tort aux savants actuels, sinon ils risquent fort de se retrouver dépourvus d'explications quand le prochain cataclysme s'apprêtera à exterminer l'humanité qui n'aura pris aucune précaution pour sa survie.